إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. طيب. Donc aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, un cours un peu spécial par rapport au cours habituel, c'est qu'on va sortir pas du contexte, pas du sujet du cours, mais on va sortir dans ce cours du matn. C'est-à-dire que dans le prochain cours, Inch'Allah, on reprendra au chapitre où on s'est arrêté dans le cours précédent. Mais entre ces deux, Inch'Allah, on va parler d'un sujet primordial, très 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 important, faisant partie intégrante de la parure de l'étudiant, de la parure du musulman. Naham, très 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 important et primordial. C'est une gangrène, c'est une maladie qui se propage et qui est présente depuis de nombreuses années, une maladie, une gangrène qui est présente dans la Jamara Salafia, et qui cause d'énormes dégâts, Et cette maladie, cette gangrène, on pourrait la caractériser par l'insolence. Mais vous allez comprendre que ceci est un terme général pour caractériser une situation, sachant que la situation est plus vaste. Car à partir de cette mas'ala qui est l'insolence, il y a beaucoup de branches, beaucoup de choses qui dérivent, qui sont parallèles, qui sont directement liées à cette question religieuse. Et vous allez voir, vous allez comprendre au fur et à mesure de l'éclaircissement
qui sera un éclaircissement par rapport à ce sujet, un éclaircissement éclairé à la lumière du Kitab wa Sunna, et également avec des exemples concrets, des exemples pour aider à assimiler, à comprendre et à prendre conscience de la réalité. De la réalité. Car il y a une chose très très importante à prendre en compte, et c'est un stratagème du shaitan le bani. Lorsqu'il utilise le shaitan un stratagème pour égarer les gens, que ce soit à titre individuel ou à titre de masse, égarer une personne ou égarer un groupe ou une communauté, il utilise un stratagème, mais les spécialistes disent que la meilleure manière pour le shaitan de faire passer son stratagème, c'est que ce stratagème, il passe inaperçu. Il passe inaperçu. Alors, dans quel sens, où je veux en venir? Je veux en venir que cette gangrène dont on va parler ici, l'insolence et tout ce qui va autour, hein, le shaitan, il a fait en sorte que ça se banalise. C'est quelque chose de normal. Pour que ça passe mieux. C'est normal. On ne respecte pas un cheikh, on ne respecte pas le plus âgé, on l'insulte, on lui manque de respect. Et tout ce qu'on va expliquer ici, tout ce qui va autour, c'est devenu banalisé. Le manque de respect de celui qui a plus de science, l'insolence envers lui, etc. Tout ça, c'est devenu tellement banal, c'est normal, oh le vieux là, c'est un vieux. C'est devenu tellement banal que ça passe, qu'on ne s'en occupe pas en fait. Ce sujet n'est pas traité. Pour la plupart des prêcheurs ou tout ce que vous voulez, ce sujet n'est pas assez traité. Dans notre communauté, à nous, les salafis francophones, ce sujet n'est pas assez traité puisque la gangrène continue. Et d'où l'importance de ce sujet. L'importance dans le sens où on n'a pas le droit de dire mais c'est pas grave, c'est pas le plus important. Parmi les choses les plus importantes, c'est de ne pas être égaré, on est bien d'accord. C'est de ne pas être égaré. Eh bien, sachez que cette gangrène-là, elle mène à l'égarement. Le stratagème du shaitan, ce n'est pas juste de provoquer une situation qui va provoquer des choses à court terme. Oh, ça y est, c'est fini, c'est passé. Pourquoi on l'appelle une gangrène? Parce que ça évolue jusqu'à arriver à quel stade? Le stade de... C'est terminé. Le stade le plus grave. Comme vous le savez tous. C'est-à-dire que la gangrène, elle part d'un point et elle contamine tout le corps. Donc il faut la stopper, cette gangrène. Et lorsqu'on parle d'égarement, c'est parce que beaucoup de gens, alors c'est à tous les niveaux, hein, c'est à tous les niveaux, beaucoup de gens, que ce soit des gens de la masse, donc des ignorants, que ce soit des étudiants, et c'est même allé chez des chouyours, cette gangrène, cette caractéristique, cette sifette blâmable,
lorsqu'elle atteint quelqu'un, elle va jusqu'au stade de l'égarement. Il peut même sortir de la salafiyya. Comme c'est arrivé pour certains. À force d'être insolent, de ne pas respecter le plus âgé, de ne pas respecter celui qui a plus de science que lui, de s'embourber dans ce terrain-là, bah tu finis comment? Tu finis dans la takfiriya, tu finis dans la haddadiya, tu finis dans... Tu t'égares, tu changes de manhaj. D'où l'importance, les gens ne saisissent pas. Oh, c'est juste une question de comportement, c'est pas grave. Hein. C'est pas... Non, non, le shaitan, on a dit... Et cela est prouvé hein, dans Kitab al-Tawhid, l'explication de Sheikh al-Fawzan, c'est Sheikh al-Fawzan lui-même qui l'explique. I'anat al-Mustafid. Dans cet ouvrage, une explication de Kitab al-Tawhid, Sheikh al-Fawzan, il explique que le premier polythéisme qui a eu lieu sur la terre, le premier shirk sur la terre, la cause, ça a été le shaitan, avec le peuple de Noé, qui lui, le shaitan, il a provoqué un stratagème, donc il leur a mis, il a fait passer son stratagème, mais Sheikh al-Fawzan dit que Shaitan, il voyait plus loin. Il voyait loin. J'explique. Le Shaitan, il a insufflé à un peuple, oui, pour vous rappeler de vos chouyours, ceux que vous aimiez, qui sont morts. Faites des représentations pour vous rappeler d'eux. C'est pas pour les adorer, mais c'est pour vous rappeler d'eux. Pourquoi pas pour les adorer? Parce que le shaitan savait que eux, ces gens-là, ces précurseurs, ces premiers du peuple, eux, ils avaient une certaine science, ils ne seraient pas tombés dans le polythéisme. Mais le shaitan, il a vu plus loin, il ne voyait pas pour eux. Son stratagème, c'était pas pour eux. Eux, il leur a juste demandé, entre parenthèses, demandé, insufflé, faites des représentations, des statues, faites des représentations. Alors, il voyait quoi loin le shaitan? C'est Sheikh al-Fawzan qui explique. Son stratagème, c'est que ceux qui allaient arriver après, bien après, les peuples qui allaient suivre, ils finiraient par adorer les statues. En pensant que, ah bah si nos aïeux ont fait ces statues, c'est qu'ils les adoraient. Et c'est ce qui s'est passé à la suite. Alors, ce que je veux vous faire comprendre de très important ici, et cette règle-là que mentionne Sheikh al-Fawzan, assimilez-la dans un sens général. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que nous, on explique cette règle comme quoi le shaitan y voit loin. Il voit loin, plus loin que nous on voit. Ici, on a pris cette règle, je suis en train de l'expliquer, de la coller à notre sujet ici. C'est-à-dire celui qui ne respecte pas le plus grand, ne respecte pas le shir, celui qui a plus de science que lui, etc. Celui qui est insolent, irrespectueux, lui, le shaitan, il voit loin, doucement, doucement, il va l'emmener à l'égarement. Il va l'emmener à l'égarement. Il va finir dans la haddadiya, il va finir, peut-être même il va lâcher le din, wallahu a'lam, et on l'a vu. On a vu des gens comme ça qui ont lâché le din. Mais moi, ce que je veux vous dire, prendre cette règle et la mettre en général, c'est que le shaitan, il utilise ça dans tout. Exemple. Il va essayer de te faire un péché, toi tu crois que, oh t'as vu, le shaitan il m'a fait tomber dans ça, oh là 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 là, bon c'est pas grave. Mais le shaitan dans ce péché il vise plus loin. Doucement, doucement il veut t'amener au polythéisme. Eh oui. Alors, je pense que ceux qui me connaissent depuis des années, il y a des fois j'explique des récits, des histoires. Je ramène pas forcément le dalil, mais sachez que chaque chose que je parle, j'ai un dalil. Et vous pouvez me le demander. Chaque chose que je parle, que je mentionne dans les cours ou autres, il y a un dalil. Et ici, le dalil,
On a déjà donné un dalil avec le peuple de Noé, mais on peut donner aussi un autre dalil. Tout le monde connaît l'histoire des gens pieux, des 3 frères ou 4, j'ai oublié, il me semble que c'était 3 frères pieux qui avaient confié leur sœur à une autre personne pieuse parce qu'ils partaient faire la guerre et ils l'ont confiée. Mais confiée dans le sens, pas elle habite chez toi, tu parles avec elle, tout ça et tout. Non, 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 non. Dans une maison indépendante, c'est quand ils ramènent à manger, c'est à peine où on ouvre la porte, il n'y a aucun contact. Je vous passe le détail. Pour ceux qui ne connaissent pas cette histoire, faites-moi le savoir et Inch'Allah, je ferai un texte et j'expliquerai cette histoire en détail. Mais comment ça a fini? Ça a commencé par on te confie notre sœur en tant que dépôt, tu t'occupes d'elle, tu veilles à sa sécurité, etc. Il n'y a aucun contact entre les deux, hein. Maison séparée et tout. Ça a fini par zina et polythéisme, il est mort dans le polythéisme. C'est une histoire adjib, cette histoire. Hein. Cette histoire, elle est adjib. Mais cette histoire, c'est le dalil que le shaitan, il utilise un stratagème, il part d'un point, et tout le cheminement, toi, tu ne le connais pas. Bon, tout est ibiznillah, on le sait très bien. Mais lui, il a déjà une carte de route, comme les kuffars aujourd'hui. Vous croyez qu'ils se lèvent le matin, tiens, on va faire une loi sur ça, tiens, on va faire ça, tiens, on va faire ça. Ils cogitent, ils ont une carte, une feuille de route. On va passer par là, on va faire ça. D'abord, on attaque les musulmans par là, on va faire ça, on va faire ça. On fait ça, on va dire ça, on va faire telle loi, on va faire telle loi. Mais ils ont une carte de route à la fin, ils disent c'est pour en arriver ici, là. Pourquoi? Alors eux, pourquoi? Vous allez me dire, oh, c'est pareil que le shaitan. Bah oui, c'est l'armée du shaitan. Ce sont les alliés du shaitan. Leur shir, c'est shaitan. Leur sheikh, eux, c'est le shaitan. Leur enseignant, c'est le shaitan. Ils sont les adorés du shaitan. Alors on va pas trop s'éloigner. On va revenir au sujet. Pourquoi? Alors la première notion que je vous ai donnée ici, que nous vous donnons ici, nous essayons de vous inculquer, c'est cette notion ne banalisez pas. Wallahi, ne banalisez pas. Le manque de respect à un plus âgé, l'insolence avec un shir, Wallahi, ne banalisez pas. Parce que Shaitan, il passe par là pour vous emmener à un autre stade. Et il y a des gens, ils ont passé par ce stade-là, ils ont insisté, ils se sont enlisés dans cette gangrène. Et je vous assure qu'on les voit aujourd'hui. Eux qui criaient tout haut la salafia, ils ne sont même plus dans la salafia, voire dans l'islam pour certains. Alors, le contenu que je vais vous apporter aujourd'hui, que nous allons vous apporter, vous clarifier, traiter aujourd'hui, ne le prenez pas à la légère. Ce n'est pas à prendre à la légère. Et maintenant, vous savez pourquoi ce n'est pas à prendre à la légère. Taïb. Donc, également, si nous avons choisi de traiter ce sujet aujourd'hui, c'est parce que nous y avons malheureusement été trop de fois confrontés. Il y a certes toujours une goutte d'eau, hein. Il y a certes toujours la goutte d'eau qui fait déborder le vase, mais comme vous allez le constater, preuve à l'appui, nous y avons été plus que confrontés. Et franchement, ce n'est pas correct et c'est une déviance, non seulement une déviance dans l'islam, une déviance à la religion, en fait c'est tout court une déviance au kitab wa sunnah. Alors, au moment où beaucoup de gens prétendent à la salafia, comme nous le disons tout le temps, souvent, au moment où beaucoup de gens prétendent à la salafia,
au même moment, beaucoup de gens contredisent la salafia. Et vous allez constater qu'après réflexion, il fait partie de l'excellence dans l'enseignement de mentionner cette question religieuse que nous allons traiter, cette gangrène que nous allons traiter, de la mentionner dans cet ouvrage, La parure de l'étudiant. Étant donné que c'est une grosse déviance pour l'étudiant que d'avoir cette sifat, cette caractéristique. Taïb. Alors, il y a malheureusement beaucoup de gens qui apprennent la religion dans les réseaux sociaux, par le biais de vidéos, par le biais de posts, de sites internet, etc. Et qui ensuite viennent se mesurer ou se confronter avec ce pseudo-bagage. Ils viennent se confronter, manquer de respect, etc., à des étudiants, des fois leurs propres enseignants, et même aux savants. Alors, à savoir que l'enseignement via les réseaux sociaux, tout ce qu'on vient de mentionner, ce n'est pas blâmable, ce n'est pas quelque chose qui n'est pas à prendre en compte. Mais on dira qu'il faut que les gens sachent qu'on appelle ça de l'information. On prend des fawaïd également. On s'informe sur la religion. On prend des fawaïd. Mais ça reste, on peut appeler ça comme du bricolage. Ce n'est pas du talibul ilm, de la recherche de la science à l'état pur. Sauf si une personne étudie avec un étudiant, qui a un programme et qui lui enseigne le programme de l'étudiant, livre par livre, règle par règle, base par base, et ils avancent sur ça. Ça, à la rigueur, on peut considérer ça comme du talibul ilm. Mais celui qui va, ici ce qu'on vise le plus, c'est celui qui va piocher. Il pioche dans un site, il pioche dans une vidéo, il pioche par-ci, il pioche par-là. Ça, c'est pas du talibul ilm. Et ça, la personne qui fait ça, elle n'a aucune science. Et ça, ce sont les paroles des savants. Et on l'a bien vu, pour ceux qui se souviennent et qui suivent les cours de la parure de l'étudiant, que celui qui va dans un livre, si tu fais ça même dans un merkez, c'est-à-dire dans un centre d'études ou dans une université, à la Jamia Islamia, même si tu fais ça, tu prends un petit peu dans un livre avec un prof, tu arrêtes, tu vas prendre un petit peu, tu vas picorer là-bas, le cheikh il dit c'est pas bon ça. Tu finiras à la fin, tu n'auras pas d'ilm. Donc je pense que vous avez compris où nous voulons en venir. Donc il y a des gens comme ça qui picorent, à gauche à droite les fawaïd, des vidéos de 2 minutes, de 3 minutes. Alors je tiens à préciser qu'il y a des gens qui font un très bon travail en ce qui concerne les vidéos. Donc moi je ne parle pas de ça. Je parle d'autre chose ici.
Je ne remets pas en cause les vidéos, attention. Mais il y a des gens qui vont écouter une vidéo de 2 minutes, 3 minutes. Ils vont ce qu'on appelle en tirer un jugement absolu. En tirer un jugement absolu de cette vidéo qui dure des fois 30 secondes. Ils vont en tirer un jugement absolu et ils vont l'imposer aux autres et ils vont même débattre avec un étudiant ou un cheikh. Non, cheikh Intel il a dit ça. Dans une vidéo, cheikh Intel il a dit ça. Alors vous savez, cette mas'ala, je l'avais constaté déjà il y a une dizaine d'années, un peu moins d'une dizaine d'années. Hein. Lorsque je donnais des cours, c'était une des choses les premières que j'avais inculquées aux frères. Parce que déjà à l'époque, j'avais constaté, les frères venaient d'entrer dans le manhaj salafi. Et ils débattaient entre eux en disant non, Cheikh Intel dans la vidéo il a dit ça, non, Cheikh Intel, Cheikh Al-Fawzan il a dit ça, Cheikh Al-Uthami il a dit ça, non, Cheikh Intel il a dit ça. Je leur avais expliqué dès le début que ça c'était à éviter. Prendre les vidéos et les taper les unes contre les autres, c'est-à-dire taper les paroles des savants les unes contre les autres, c'est à éviter. Alors on va expliquer pourquoi. Parce que c'est très important, hein. Très 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 important. Parce que dans une vidéo, on ne peut pas avoir dans une petite vidéo, le cheikh ne peut pas traiter d'une question religieuse. Il donne juste un avis, mais vous aurez jamais en 3 minutes, 2 minutes, une question religieuse détaillée. Donc, comme le disent les ulama, quelqu'un qui ne maîtrise pas une question religieuse ne peut pas débattre et ne peut pas en parler. On appelle ça parler sur Allah sans science. Pour parler d'une question et affirmer une question, de dire non c'est comme ça, il faut que tu maîtrises toute la question. Y a-t-il eu divergence? Qu'est-ce qu'ils disent les quatre imams? Que disent-ils les quatre imams? Quels sont les adillas, les preuves? Le détail. Sinon, tu n'as pas le droit de parler d'une question religieuse. Donc, c'est connu chez les savants, chez les étudiants, renseignez-vous. Donc, comment tu peux venir avec une vidéo de 3 minutes où le cheikh dit non, la yajouz. Non, c'est pas permis. Et tu viens et tu débats avec des étudiants, des chouyours, tu dis c'est comme ça, tu imposes comme si tu connaissais la mas'ala de A à Z. C'est une erreur et c'est une déviance. Et c'est de l'insolence. Lorsque tu prends une vidéo et tu vas essayer de contredire un étudiant avec ta petite vidéo de 3 minutes, c'est de l'insolence. Deuxième preuve en ce qui concerne les vidéos. Comme l'a dit Shaykh Muqbil rahimahullah ta'ala, la parole du savant n'est pas une hujja. La parole du savant en lui-même n'est pas une hujja. Je cite la parole de Shaykh Muqbil rahimahullah. Ana lastu bi hujja. قال Shaykh Muqbil rahimahullah ta'ala Ana lastu bi hujja. فيجب عليك أن تطلبني بالدليل والحجة كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. Je ne suis pas un argument, nous dit Shaykh Muqbil rahimahullah. L'argument, c'est le kitab wa sunnah. Donc toi, en tant que gens de la masse, tu prends une vidéo, tu prends la parole d'un savant, il n'y a pas de dalil, aucun dalil mentionné, aucune preuve.
Donc tu viens juste avec une parole de savant qui dit oui, non, oui, non. Yadjouz, pas yadjouz, oui, non. Et tu viens frapper, bon c'est le terme qu'utilisent les ulama dans certaines... c'est le terme, muhim c'est un terme frappé, darb. C'est le terme qu'utilisent les ulama. C'est pas un terme qu'on a rapporté de la rue ou quoi que ce soit. Et tu viens frapper la vidéo contre tous les arguments ou tout ce que le savant, plutôt l'étudiant ou autre, même le savant, peut apporter, parce que lui il connaît les masaïl, les questions religieuses en détail, et s'il ne les connaît pas, il peut aller les vérifier, mais toi tu ne peux pas. Mais toi, tu ne. Donc tu viens frapper avec ta vidéo les arguments que peut apporter l'étudiant. Les arguments, c'est-à-dire que l'étudiant, il peut t'apporter un détail, il peut te faire une thèse. L'étudiant, il doit être capable, tu lui apportes une mas'ala, question religieuse, tu lui dis fais-moi un exposé, il te le fait, il te fait un exposé, il te ramène tous les dalils sur la mas'ala, il te dit qu'est-ce qu'il a dit Cheikh un tel, l'imam Malik il a dit ça, l'imam un tel, il est capable de te faire ça. Et toi tu viens avec ta petite vidéo de 3 minutes. Non, le cheikh il a dit c'est comme ça. Alors non seulement, même si tu n'employais pas le ton que j'ai employé, tu serais insolent et ce serait un manque de respect envers l'étudiant. Mais si en plus tu emploies le ton non, alors là c'est comme le font certains. Mais sache que même si tu as utilisé la gentillesse, tu es en porte-à-faux. C'est un manque de respect et c'est de l'insolence. Alors, pourquoi j'ai parlé des vidéos? Parce qu'il y a certaines personnes faisant partie du lot des insolents, utilisent justement les vidéos, les articles pour venir frapper cela. Les ulama utilisent ce terme frapper lorsque les innovateurs frappent les versets les uns contre les autres. Donc il vient frapper avec ces articles, ces vidéos, qui ne sont pas complets, qui ne détaillent pas la mas'ala entièrement, etc. Il vient frapper ça contre l'étudiant, le cheikh, l'enseignant, etc. Donc ça c'est la première chose. Nous parlons de ce sujet car nous y avons été trop confrontés. Donc ça c'est une forme d'ignorance, c'est une forme d'orgueil et c'est une forme d'insolence. Donc comme nous l'avons dit, la parole du savant n'est pas une hujja. Également, il faut savoir une chose, que normalement, celui qui entre dans l'étude de la science, qui est un étudiant débutant, il doit connaître cette notion très importante. Très, très, très importante. Et par rapport à ce que je vais vous expliquer, cette notion ici, très, très, très importante, vous allez comprendre le décalage. Vous allez comprendre le décalage que l'étudiant débutant ou le ammi, il n'a pas le droit ni le niveau de se mesurer à l'étudiant. Alors on va apporter un dalil ici. Le débutant, il est considéré, comme le disent les savants, il a le statut de ce qu'on appelle al-muqallid. Al-muqallid, c'est quoi? Donc si vous n'êtes pas un étudiant confirmé, je vous informe, si vous n'êtes pas un étudiant confirmé, c'est-à-dire un étudiant qui a acquéri un bagage scientifique
pour pouvoir discerner, distinguer entre le prépondérant, ce qui n'est pas prépondérant, c'est-à-dire qu'il a pris un bagage qui lui permet de faire ses recherches et d'avoir des avis scientifiques et de maîtriser les sujets scientifiques à un niveau autonome. Il est capable de prendre, qu'est-ce qu'a dit l'imam Malik sur ça? Qu'est-ce qu'a dit l'imam Abu Hanifa sur ça? Et par rapport aux preuves, etc., il est capable de dire c'est ça. Ou il est capable de détailler la mas'ala si on lui pose une question, lui demander. Donc celui qui n'a pas ce niveau-là, il faut qu'il sache que lui, il a le statut de muqallid. Qu'est-ce que le muqallid? Donc la plupart d'entre nous, nous avons ce statut de muqallid. Muqallid, c'est celui qui suit à l'aveugle. Alors, le muqallid, les savants disent, si tu n'as pas de niveau, le niveau de l'étudiant, hein, le niveau autonome que nous venons de citer, les savants disent, quand tu débutes dans la science, tu choisis un grand savant et tu prends sa position. Et tu suis aveuglément sa position. Les savants disent que ce statut de muqallid, tu dois tout faire pour évoluer, ne pas rester tout le temps. Tu dois étudier jusqu'à acquérir le niveau supérieur. Mouhim, je vous ai un peu détaillé, mais j'en arrive à ma conclusion. Donc, le muqallid, celui qui suit à l'aveugle, qui n'a aucun niveau, n'a pas le droit. Toi, tu es un muqallid, celui qui regarde les petites vidéos, celui qui regarde les petits articles, celui qui picore, qui pioche à gauche et à droite, même chez les frères. Oh, il y a un frère Moustafid qui m'a dit, oh, il y a un frère qui m'a dit que Cheikh Ben Bez, il a dit, oh, tout ça là. Tu es un muqallid. Alors, je ne dis pas ça dans le sens péjoratif, mais je mets les choses à leur place. Le muqallid, il n'a pas le droit de débattre, il n'a ni le droit ni le niveau, à son stade, de débattre avec l'étudiant. Alors, Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, il a utilisé l'exemple du docteur. Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, il a utilisé l'exemple du médecin pour al-muta'alim, c'est-à-dire pour éclairer sur le statut de al-muta'alim. Le muta'alim, c'est celui qui prêche la science, mais qui n'a pas de science. Qui prétend à la science, mais il n'a pas de science. Donc il a donné, Cheikh Al-Fawzan, l'exemple du médecin. Quand vous voulez vous faire soigner, vous allez chez un médecin, pas chez un charlatan, pas chez quelqu'un qui n'a pas le statut de médecin, qui n'a pas le niveau, qui n'a pas les études au préalable. Il a dit, la science, c'est la même chose. Tu recherches celui qui a le meilleur niveau, celui qui est, c'est-à-dire le savant. Là, nous allons également prendre l'exemple du médecin. Nous allons prendre également l'exemple du médecin. Donc si une personne sur Internet prend des notions de médecine, il picore à gauche et à droite et à gauche, il regarde des vidéos de médecine, il n'a jamais pratiqué la médecine, il ne connaît pas les règles de la médecine, les bases de la médecine. Et ensuite, il va aller débattre avec un médecin ou l'adjoint d'un médecin, un talab al-ilm, un cheikh, un étudiant, même avec un savant. Il veut essayer d'aller débattre. Que lui dira le médecin? Qui êtes-vous? Quel est votre cursus? Avez-vous appris la médecine? Êtes-vous médecin? Sinon, si la réponse est non, il n'y a pas lieu
de discuter avec vous. Allez étudier la médecine, revenez 10 ans, 15 ans, dans 20 ans, et on pourra débattre. C'est la même chose pour pour cette personne que nous visons ici, cette personne qui est même pas débutant, des fois qui sont même pas débutants. Et qui picore à gauche, à droite, les articles, les vidéos de 3 minutes, de 30 secondes, de 2 minutes, et qui pense avoir un bagage, et qui ensuite viennent se mesurer à l'étudiant. Alors ici, on n'essaye ni de rabaisser qui que ce soit, ni d'élever qui que ce soit, mais on essaye de mettre les choses à leur place, parce que ça cause des dégâts. Comme j'ai expliqué au début, c'est un sujet qui est banalisé, c'est pas grave, moi je connais de toute façon, c'est un sujet qui est banalisé, qui finit par l'égarement. Parce que ceux qui se sont obstinés dans ça, ils ont fini dans la haddadiyya. Ou alors, il y en a même, ils sont sortis de l'islam. Donc, on apprend, picore à gauche à droite. On a entendu des frères dire oui, Shir, un tel, Shir Albani, il a dit ça, oui, Shir, un tel, oui, Shir. Et ensuite, on vient frapper avec nos pseudo-arguments, on vient les frapper contre les arguments du talab al-ilm. Alors, comme nous vous l'avons expliqué à plusieurs reprises, nous avons été énormément de fois confrontés à cela. Énormément de fois. Combien de fois des gens sont venus avec des vidéos, des petites vidéos, pour contredire ce que nous avançons en tant qu'étudiants, ce que nous expliquons comme question religieuse, ce que nous mentionnons comme question religieuse, en ayant la conviction que cette question religieuse, elle est prépondérante. Combien de fois des gens qui ne connaissent, qui ne savent même pas quelle est la parole prépondérante dans une question religieuse, qui ne connaissent même pas le détail de la question religieuse et qui viennent se confronter à l'étudiant. Combien de fois? Donc ça, c'est une maladie, c'est une gangrène. Et il faut y remédier. Car de cette maladie, on va expliquer, c'est pas terminé. Maintenant, on va rentrer dans le furu'a. Tout ce qui est dérivé de cette maladie. Beaucoup de gens dans la sphère francophone, que ce soit salafi, que ce soit à l'échelle la plus basse ou que ce soit à l'échelle la plus haute, sont touchés par cette maladie que je nomme l'insolence et le manque de respect. Alors l'insolence et le manque de respect ne vient pas uniquement sous la forme que nous avons mentionnée ici, les vidéos, les articles. On va citer d'autres exemples. On va en citer d'autres. Vous allez voir que moi j'ai cité un petit exemple ici, mais je vais vous citer d'autres exemples. Comme quoi, cette gangrène, elle vient sous plusieurs formes. Là, je vous ai donné un exemple. Il n'y a pas que cette forme. Il n'y a pas que cette forme. Si par exemple dans une assemblée, un shir est en train de faire un cours, c'est lui le plus calé dans toute la salle, et qu'il y a une personne qui sort on l'appelle le majhoul, et ce terme est utilisé dans les sciences religieuses, le majhoul, l'inconnu, il vient, il demande même pas la parole, et tout d'un coup, au milieu du dors, il dit shir, je ne suis pas d'accord avec vous. Il ne dit même pas shir, je suis gentil. Akhi, je ne suis pas d'accord avec toi.
Et cela m'est arrivé. Et cela m'est arrivé. Akhi, je ne suis pas d'accord avec toi. Un inconnu qui sort de nulle part, qui n'a aucun bagage scientifique, ou alors, ça fait 1 an qu'il est dans la salafia, et il est parti étudier 1 an, et il veut se mesurer avec des gens qui ont étudié plus d'une dizaine d'années. Qu'est-ce que tu maîtrises au bout d'une année? On appelle ça de l'insolence et du manque de respect. Donc il n'y a pas que l'histoire des vidéos, ça c'est un exemple. C'est un des exemples les plus flagrants, les plus propagés. Mais il y a d'autres exemples que nous allons mentionner ici, dont celui que nous venons de mentionner. Et nous sommes trop touchés dans notre jama'a salafia, francophone, les Français surtout. Cette gangrène nous touche énormément. Parce que comme je vous le disais, au moment où ça touche les awam, les débutants, et au moment où ça touche des gens qui sont confirmés, qui ont étudié eux-mêmes, alors, le ammi, l'étudiant débutant, il fait ça avec son shir, l'étudiant. Et l'étudiant confirmé, il fait ça avec les ulama. Il reproduit ça avec les ulama. Il n'y a pas une gangrène? Il n'y a pas un malaise dans la jama'a? Même les prêcheurs, ils reproduisent ça avec les ulama. On l'a vu qu'il y a récemment, quelques semaines, un prêcheur qui a étudié plusieurs années à la Jamia, voire avec les savants, et qui s'adresse avec un de nos plus grands savants, avec une forme de mépris, comme je le dis, d'insolence. Et la question a été posée à des chouyours. Est-ce que c'est normal de parler d'un savant comme ça? Ils répondent que non. Ils répondent que non. C'est de l'insolence, c'est du manque de respect. Donc, ce n'est pas un sujet à mettre au placard, ce n'est pas un sujet qui est anodin, qui est oh, c'est pas grave, c'est très grave. C'est très grave. Et à ce moment-là, tout le monde doit prendre le micro. Quand je dis tout le monde, c'est tous ceux qui ont la capacité et blâmer cette chose. Parce que vraiment, c'est très grave. Et on n'a pas fini. Même si ça prend du temps, il y a des choses, des adillas, des preuves du Kitab wa Sunna. Il y a encore d'autres exemples à mentionner qui sont très importants, que vous allez vraiment comprendre que ça ne s'arrête pas à un exemple. C'est très grave. C'est d'ailleurs ce qui a mené la Jama'a Salafia là où nous en sommes aujourd'hui. À la division, au manque de respect, à l'insolence envers les savants. Et ça va plus loin. Parce qu'aujourd'hui, on rend les savants innovateurs. On les rend pervers. Subhanallah. Vous voyez doucement le shaitan. Bientôt, on va les rendre mécréants, les savants. Si ça continue. Voilà pourquoi je vous dis, ça peut mener à la haddadiyya, comme ça peut mener à la takfiriyya. Alors, parmi les causes qui nous ont menés à cette gangrène, cette maladie, il y a beaucoup de choses, mais parmi les choses qui nous ont menés à cette maladie, il y a un facteur que beaucoup négligent, alors que ce facteur est un des facteurs principaux. Comme je vous l'ai dit, Shaitan, il fait passer la chose inaperçue. Et comme le disent les savants, si tu n'as pas conscience que le Shaitan
Et là, alors, ça lui donnera plus d'impact au shaitan. Si quelqu'un il sait pas qu'il est Majnoun et il dit non, non, moi je suis pas Majnoun, tout va bien, alors il n'a pas conscience qu'il est Majnoun, alors le shaitan aura plus d'emprise et son stratagème, il marchera mieux. Il marchera mieux. Ce sont des spécialistes qui disent ça. Donc, je vais vous mentionner une chose dont on n'a pas conscience et qui est très importante et qui a un énorme impact. C'est le fait d'avoir évolué, grandi dans un pays de mécréance chez les Occidentaux. Pourquoi? Parce que chez les Occidentaux, on nous enseigne dès le petit âge à négliger le respect du plus âgé. À négliger le respect du plus âgé. C'est-à-dire que on va plus cibler la France. En France, pour ceux qui ont grandi, évolué dans ce pays, la France, lorsqu'on est petit, dès qu'on est petit, on nous apprend à négliger le respect du plus grand. On a donc évolué dans une société où la personne âgée, pour vous donner pour vous diriger un petit peu, hein, c'est très vaste. Les preuves sont très vastes, les exemples sont très vastes, mais pour vous diriger un petit peu, déjà, dès qu'on est à l'école, on commence à manquer de respect aux professeurs. Dans ce genre de pays, les vieux retraités, on les confine dans des centres pour les vieux. Dans ces pays, les retraités qui ont travaillé toute leur vie, à la fin, on les délaisse, on leur donne, il y en a, ils n'ont même pas de quoi, ils survivent avec ce qu'on leur donne, alors qu'ils ont travaillé toute leur vie. Mouhim, ce sont des petits exemples de comme quoi on nous apprend à négliger le respect du plus âgé. Et ça, vous allez le remarquer, si vous voulez une preuve, vous allez le remarquer par rapport à l'évolution des générations les unes les autres. Ma génération à moi, il y avait une forme de respect du plus âgé, c'était là. Il y avait vraiment cette notion du respect du plus âgé. Au fur et à mesure des générations, et jusqu'à aujourd'hui, ça s'est perdu. Les jeunes n'ont plus le respect des plus grands. Il n'y a pas cette notion. Donc ça, c'est une notion très 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 importante, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit dans la Jama'a cette maladie, ce manque. Il n'y a pas de respect envers le plus âgé, le cheikh, le plus âgé, etc. Alors que, pour ceux qui ont grandi dans les pays musulmans, évolué dans les pays musulmans, vous leur demanderez, lorsqu'ils arrivent à l'école, c'est la première notion. Alors moi je peux vous le dire, puisque je connais des gens qui ont été à l'école dans des pays musulmans, tout petits, et croyez-moi, même avec la dureté, ils apprennent le respect du professeur du plus âgé. Et ça après c'est une notion ils sont formatés en gros. Ils sont formatés. Mais ceux qui ont grandi dans les... Je ne parle pas dans l'absolu, hein, ça ne veut pas dire que tout salafi en France qui a grandi en France, il n'a pas de respect. C'est pas ça que je veux dire. Hein. Moi je parle en général. En général, une personne qui a grandi dans un pays de mécréance, et plus particulièrement la France, il aura un manque sur ça. Il aura un manque sur ça. Alors encore plus s'il n'est pas dans la religion. Parce que, en France, dans les bleds occidentaux, cette notion, elle est négligée. Alors, il y en a qui peuvent dire, ouais, mais non, il y a quand même... Moi, je parle par rapport à l'islam et par rapport aux pays musulmans.
Il y a un grand fossé. Donc si on trouve des salafis, des gens, des petits étudiants, même des étudiants confirmés, même des chouyours, qui ont un gros manque, qui sont insolents, respectueux envers les plus âgés, c'est qu'ils ne pratiquent pas l'islam. Dans cette mas'ala-là, ça ne veut pas dire qu'ils ne pratiquent pas l'islam, ils ne sont plus musulmans, ils ne pratiquent pas du tout l'islam. Dans ce contexte que nous exposons ici, ils ne pratiquent pas. Alors on va dire pourquoi. On va ramener les preuves. On sait bien que le prophète, alayhi salatu wassalam, dans un hadith authentique, il a insisté et il a même dit, ne fais pas partie de nous, laïsa minna, ne fais pas partie de nous. Celui qui ne respecte pas, dans le sens qui ne fait pas miséricorde, aux plus âgés et même aux savants. Et même aux savants. Donc ça contredit la parole du prophète, alayhi salatu wassalam, quand tu es irrespectueux avec le plus âgé. Quand tu es insolent avec le plus âgé, l'étudiant, le savant. Ça, c'est le premier dalil. Le deuxième dalil. Celui qui a plus de science que toi, il n'est pas au même niveau que toi. C'est Allah Ta'ala qui le dit dans le Coran. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. Comme j'ai mis une intonation à la française, je vais répéter le verset. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. Sont-ils au même niveau celui qui sait, qui connaît, et celui qui ne sait pas, qui ne connaît pas. Allah Ta'ala nous dit également dans le Coran, ceux qui craignent le plus Allah Ta'ala parmi ses serviteurs sont les savants. Sont les savants. Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. À partir de ce moment-là, on a les preuves, on ne va pas citer, ça prendrait trop de temps, citer toutes les preuves du Kitab wa Sunnah à ce sujet. Mais on va citer encore une preuve, on va rajouter encore une preuve, ce qui fait que on prend directement conscience, par les preuves du Kitab wa Sunnah, de l'importance du plus âgé et du plus instruit. Cheikh Abd al-Razaq al-Badr, hafidhahullah, dans un de ses cours, explique que beaucoup de gens ont un manque en ce qui concerne le plus âgé. Cheikh Abd al-Razaq al-Badr, hafidhahullah, explique qu'à l'époque du prophète, c'était toujours le plus âgé qui était mis en avant. C'était toujours le plus âgé qui était mis en avant. Lorsqu'il y avait un groupe, par exemple, et qu'il y avait une décision à prendre ou autre, le prophète, avait éduqué les compagnons d'abord à prendre en compte l'avis du plus âgé. Lorsque il y avait un groupe et que on devait choisir quelqu'un qui devait s'exprimer, parler, on choisissait le plus âgé. Et Cheikh Abd al-Razaq al-Badr, pour finir, nous dit, il y a beaucoup de gens qui se trompent lorsqu'ils vont à la mosquée et qu'ils se retrouvent devant la porte, à ouvrir la porte, à dire, non, c'est celui de droite qui doit passer en premier, qui est prioritaire. Cheikh Abd al-Razaq al-Badr, il dit ça, c'est une erreur. C'est le plus âgé qui passe, même s'il est à gauche. Le prioritaire, c'est le plus âgé. Alors quand on voit les comportements de beaucoup de jeunes aujourd'hui,
qui ne sont même pas étudiants, qui ont un comportement exécrable, insolent envers le plus âgé, envers le plus instruit, sachez que vous contredisez le kitab wa sunna. Et comme nous le disions, c'est une chose qui est présent même chez des gens qui se prétendent prêcheurs. Alors on va donner des exemples ici pour terminer. Nous allons citer des exemples. Alors, les exemples, c'est pour que les gens comprennent mieux et pour que les gens prennent conscience que ça existe. Quand on donne des exemples, c'est des choses qui se sont vraiment passées. On n'est pas en train de parler de quelque chose. Non, ça n'arrive pas. J'ai jamais entendu que c'est arrivé. On va donner des exemples. Et celui qui est le mieux placé pour donner des exemples, c'est celui qui les a vécus et c'est celui qui est au cœur de la da'wa. Parce que lui, il est touché par cette gangrène, forcément. Parce que là où l'ignorant ne voit pas son insolence, lui, le cheikh, voit de loin l'insolence. Je répète. Parce que là où l'ignorant ne voit pas son insolence, lui, le cheikh, il voit de loin son insolence. C'est comme celui qui récite le Coran, le débutant qui récite le Coran au cheikh, le débutant, il récite, il pense qu'il maîtrise, qu'il n'a aucune erreur. Le cheikh, il a conscience de toutes ses erreurs, même s'il ne lui mentionne pas au début toutes ses erreurs. Donc je répète, parce que là où l'ignorant ne voit pas son insolence, lui, le cheikh, il voit de loin son insolence. Il la voit en détail. Alors toi, quand tu crois que tu as raison et tu fais l'orgueilleux, cheikh Intel, il dit que c'est comme ça et moi je vois que c'est comme ça. L'étudiant qui est en face de toi, il a tout le détail de ton insolence. Et il pourrait te détailler il pourrait te faire un exposé sur ton insolence. Mais comme on dit, l'étudiant ne s'abaisse pas à l'ignorant. Je vous donne l'exemple d'une sœur qui enseigne le Coran aux enfants. Alors là, c'est déjà l'exemple avec les petits-enfants. Quand vous allez dans un pays musulman, tous les moins âgés vous appellent Ammi, Ammou, 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 tonton, mon oncle. Ils ne vous connaissent même pas. C'est une preuve de respect. Dans les pays musulmans, ils ont cette notion du respect. Donc je vous donne l'exemple d'une sœur qui enseigne le Coran dans un institut. Elle est professeure, c'est elle qui a le plus de séances dans le Coran. Donc cette enseignante nous a communiqué certains exemples en nous disant, des fois j'explique des règles aux enfants, et des enfants ou des jeunes, des adolescents, qui nous rétorquent et pourquoi c'est comme ça? Et pourquoi je ferais comme ça? Donc ça, c'est un premier exemple d'insolence et de manque de respect envers le... Car il y a même des adultes, on a cité l'exemple des enfants, pour montrer que ça commence dès qu'ils sont petits, mais on a même des adultes. Nous allons également vous citer l'exemple du prêcheur qui apprend sa religion dans les réseaux sociaux, qui ne connaît pas la langue arabe et qui se mesure à des étudiants qui sont partis chez les savants et qui use d'un manque de respect et d'une insolence envers les prêcheurs qui le contredisent. Voilà comment nous sommes. On ne va pas citer de nom,
C'est pas le but. On ne va pas rester 1 heure sur cet exemple, mais sur celui qui fait une petite recherche, il va trouver en quelques minutes quelqu'un qui se autoproclame prêcheur salafi dans la sphère francophone, qui se dit je suis un prêcheur, je suis un étudiant, j'ai étudié et je peux me mesurer à n'importe quel autre étudiant confirmé, diplômé, et être insolent, voire le menacer, sont des choses concrètes qui sont arrivées. Une insolence avec des gens qui sont confirmés, alors que lui ne l'est pas, il est reconnu par personne. Et, comme on a expliqué, c'est des gens qui picorent la science, qui n'ont aucune base, aucun fondement, aucune règle, aucun édifice dans la science, et qui est insolent avec toute personne qui le contredit. Voilà cette gangrène dont je vous parle. Voilà cette gangrène. Ça va même jusqu'aux insultes, ça va même jusqu'aux menaces de celui qui n'est pas d'accord avec lui. Parce que même l'innovateur, déjà, il faut que ce soit confirmé que ce soit un innovateur, mais même l'innovateur, on ne le menace pas d'aller le frapper, etc. Donc voilà, et surtout l'innovateur qui est plus âgé que toi. Ou même le prêcheur qui n'est pas du tout innovateur, le prêcheur salafi, qui est plus âgé que toi, tu ne peux pas être insolent, irrespectueux avec lui. Donc ça, c'est une preuve que cette gangrène, même à l'échelle du prêche, elle existe. Je vous cite la parole d'une personne qui n'est pas musulmane, mais qui est plutôt du côté des juifs, de la religion juive. Alors sachez qu'il est permis de citer la parole d'une personne qui dit la vérité, même si elle n'est pas musulmane. La parole d'un juif qui un jour a dit « Le jour où les musulmans écouteront, ils seront réunis autour de la parole d'une seule personne, là on aura peur. » En gros, c'est pour dire que tant que c'est la faouda, parce qu'il faut le dire, c'est la faouda, c'est le désordre. Tant que c'est la faouda, vous ne vous inquiétez pas. On n'est pas inquiété. Et je peux même vous ramener un dalil qui vient confirmer cette parole, que c'est une parole de vérité. Il est connu que les musulmans se réuniront autour d'une seule parole, et là, tout le monde aura peur de l'armée des musulmans, c'est lorsque le Mahdi va arriver. Les savants disent que le Mahdi, lorsqu'il va arriver, il sera déjà un savant, mais il réunira tout le monde. Il fera l'unification, c'est-à-dire tout le monde sera réuni. Mais pour l'instant, c'est la faouda. Les petits ne respectent pas les plus âgés. Les plus âgés que les plus petits ne respectent pas les savants. De l'insolence. On rentre dans l'honneur. On croit qu'on connaît mieux, qu'on maîtrise mieux. On se croit supérieur. Toutes ces sifettes, ces caractéristiques qu'on a mentionnées dans notre ouvrage, de la parure de l'étudiant, d'où le rapport avec notre sujet, notre livre, la parure de l'étudiant, car ce sont des caractéristiques, l'orgueil, le mépris, etc. Ce sont des caractéristiques qu'on a parlé dans la parure de l'étudiant, qui contredisent la parure de l'étudiant. Alors c'est pour ça que j'insiste beaucoup, depuis le début des cours de la parure de l'étudiant, qu'on doit faire une désintoxication,
Il y a beaucoup de gens, ils entrent dans le din, ils entrent dans le manhaj salafi, ensuite ils partent même étudier à la jamia. Mais ils ne se sont pas désintoxiqués au préalable. Et ils ne se désintoxiquent jamais de cette gangrène, de cette maladie. Et qu'est-ce que ça donne? Lorsqu'ils deviennent même des prêcheurs, on voit la maladie. On la voit la maladie. Ils commencent à mal parler des grands savants. De s'adresser envers les grands savants avec de l'insolence, du mépris, de l'orgueil. Et je ne vais pas détailler, je ne vais pas vous donner les noms des personnes ici, ce n'est pas le but. Mais ça ne manque pas, les exemples ne manquent pas. Des prêcheurs, des étudiants qui ont étudié chez les savants, prêcheurs français, il n'y a pas longtemps, qui ont fait une réplique à un savant d'Algérie. Regardez l'insolence. Écoutez, vous verrez l'insolence. Il le traite de menteur. Il a une 60aine d'années, voire plus. Des gens qui n'ont même pas atteint la quarantaine le traitent de menteur. Parle comme s'il parlait à une personne de quartier. Un autre étudiant qui a étudié plusieurs années, comment il a parlé de Sheikh Al-Fawzan, hafidhahullah. Un autre prêcheur sur YouTube, comment il parle des prêcheurs plus âgés que lui, en les traitant de shayatin. Des gens qui ont des recommandations de savants, qui sont reconnus comme savants de leur pays. Etc., etc. Donc cette maladie subsiste. Et même avec moi, je vais vous citer quelques exemples, et même avec moi, avec nous, on nous a fait le coup. Manque de respect, orgueil, etc., etc. Alors, je vais vous citer quelques exemples pour que vous, Inch'Allah, les auditeurs, puissent prendre conscience que ceci est une maladie dont il faut vraiment prendre conscience. Et chacun, individuellement, doit prendre conscience et essayer de se corriger. Essayer de se corriger. Si on n'en parle pas et si on ne tape pas sur la table à mentionner et à essayer de corriger, les gens vont rester comme ça et ça va donner la jamara que ça donne. Ça va donner le résultat que ça donne. Un petit qui sort de nulle part, qui n'a jamais étudié, ça sera normal pour lui d'être insolent, de manquer de respect à un étudiant, ou à un shir, ou à un savant. On ne doit pas laisser ça. On ne doit pas laisser ça. Le respect des savants, c'est une base, c'est un des fondements de la religion. C'est un des fondements de la religion. Vous savez ce que c'est qu'un fondement de la religion? C'est un fondement de la religion. Quand tu vas étudier Usul Sitta, parmi les premiers ouvrages qu'on étudie dans la religion, on parle du respect du savant, on parle des savants. Donc je vais vous citer quelques exemples pour que vous puissiez assimiler la gravité de la chose. Donc, ici je vous donne un exemple qui m'est arrivé à moi-même. À une époque où j'enseignais à des jeunes, il y avait un jeune, parmi ces jeunes, donc quand je vous dis jeune, c'est une trentaine d'années, hein. Donc c'est pas un petit jeune de 20 ans, trentaine d'années, posé, qui étudie le tawhid, qui apprend la religion, qui lui-même pourtant a été éduqué dans le respect des plus âgés, tout ça et tout. Mais ici, on va vous donner une preuve que même si tu as été éduqué dans le respect des plus âgés, si tu suis tes passions, donc là le shaitan, ça intervient, eh ben, tu transgresseras ce sur quoi tu as été éduqué. Ça aussi, il faut faire très attention. Parce que le shaitan, quand il sait que tu as été éduqué à respecter les plus âgés, il va passer par un autre chemin, par la passion. Et regardez, je vais vous donner un exemple. Donc un frère qui a été éduqué dans le respect des plus âgés, qui prend des cours
etc., qui en apparence respecte le cheikh, en apparence, qui a toujours prétendu le respect du plus grand, du cheikh, etc. Un jour, ce frère avait un intérêt dunyaoui, c'est-à-dire que ce frère avait loué un appartement au cheikh, puisque le frère, il avait des appartements, hein, il était propriétaire, il avait des appartements. Le cheikh, lorsqu'il est arrivé en France, avait besoin d'un appartement, donc le frère lui avait loué un appartement. Il y avait bien entendu un contrat avec des règles, etc., etc., etc. Un jour, le frère en question a voulu changer les règles. Le contrat, a voulu changer le contrat. Donc le cheikh lui a fait savoir, écoute, moi je préfère qu'on reste sur les conditions que nous avions, sur lesquelles nous nous étions mis d'accord au préalable, al-mu'minin ala shurutihim, hein, les croyants doivent rester sur les conditions qu'ils ont fixées. Donc le frère, l'étudiant, hein, qui était directement un élève, il prenait même des cours privés avec le cheikh, hein, avec nous, n'était pas d'accord, etc. Il a donc décidé de mettre à la rue le cheikh. Donc, pas mettre à la rue du jour au lendemain comme ça. Oui et non, en fait. C'est-à-dire de ne pas lui renouveler son contrat, qui de sous peu allait se terminer, le contrat de location. Donc l'élève a dit je ne vous renouvelle pas puisque c'est comme ça, vous sortez. Donc le cheikh a voulu essayer d'expliquer, n'a pas dit on ne sortira pas, etc., n'a pas voulu entrer dans ce jeu-là, mais a dit écoute, on va se concerter, on va voir, on va essayer de trouver une solution. L'étudiant, je dis bien à cette époque-là, l'étudiant qui prenait des cours avec le cheikh, qui était proche du cheikh, on faisait kitab at-tawhid après le fajr, c'était vraiment, on étudiait. C'était un élève, et un élève quand même proche. Donc un jour, un soir, le frère vient devant chez le cheikh, et il lui téléphone, donc le cheikh faisait la salat. Le cheikh était en train de faire la salat. Donc ensuite, le cheikh, il descend de chez lui. L'étudiant descend de sa voiture et lui dit alors ce n'est plus l'étudiant que le cheikh a connu, ce n'est plus l'étudiant que le cheikh a connu, qui respecte le plus âgé, qui respecte le cheikh, c'est une métamorphose. Hein. Le frère descend de sa voiture, intercepte le cheikh devant la porte, comme si le cheikh allait se sauver. Ce n'était pas du tout le cas. En lui disant je t'ai envoyé des appels, là, je t'ai téléphoné, pourquoi tu réponds pas? Le cheikh lui dit Allah hidik, j'étais en train de faire la salat. Donc le cheikh voit que l'étudiant était carrément passé en mode, on peut dire voyou, je ne sais quoi. Hein. Donc il lui dit, écoute, viens, nous allons marcher. Et Inch'Allah, en marchant, en discutant, on va mettre les choses au point correctement, selon les règles du Kitab wa Sunnah. Donc je ne vais pas trop entrer dans le détail, mais ça a vraiment été... Je vous jure par Allah, wallahi, ça a été une des plus grandes épreuves. Allahu a'lam, mais on ne sait pas les épreuves qui vont arriver après, mais une des plus grandes humiliations de ma vie. Pour l'instant, on ne sait pas, hein, peut-être on sera plus humilié, on ne sait pas. Mais pour le moment, ça a été une des plus grandes humiliations de ma vie. En tant que plus âgé, en tant que shir, un étudiant qui vient et qui vous menace. Vous savez, quand des vendeurs de drogue ne se sont pas entendus, ou il y a eu une arnaque ou quelque chose, vous savez comment ils se parlent? Je vais te tuer, tu vas voir.
Vous voyez, on m'a parlé comme ça. Donc, ça a été une des plus grandes humiliations. Donc, l'élève entre parenthèses, entre guillemets, me dit oui, j'ai déjà mis la semaine dernière, j'ai mis un frère dans le coffre, ce genre de choses. De toute façon, il y en a un de nous deux qui va mourir. Ce genre de choses. Donc, nous remercions Allah par la grâce d'Allah ou Ta'ala. Allah m'en est témoin. Ce jour-là, par la grâce d'Allah, nous avons pratiqué l'islam comme il se doit. C'est-à-dire que nous ne sommes pas tombés dans le jeu du pseudo-étudiant, mais nous lui avons expliqué, malgré toutes ces menaces, toutes ces intimidations, une personne que j'ai vue grandir, malgré toutes ces menaces, toutes ces intimidations, nous lui avons dit, écoute, nous ne mangeons pas de ce pain-là, nous ne tuons pas nos frères, nous ne faisons pas de bagarre avec nos frères les musulmans. Il n'y a pas de souci, en une phrase, tu avais juste à demander, Akhi, je souhaite que telle date tu quittes l'appartement, et moi je quitte l'appartement, je te donne les clés, tout simplement. Le frère fut stupéfait de cette réaction. Le frère s'est excusé des centaines de fois. Le frère fut stupéfait. Car, Al-Muhim, nous n'allons pas nous étaler, j'ai voulu vous donner un exemple. Voilà comment ça se passe, voilà comment nous sommes dans la sphère francophone. Insolents, irrespectueux, envers nos plus âgés et envers nos chouyours. Je vous donne un autre exemple. D'abord, je vous mentionne que la parole de Cheikh Al-Uthaymin, nous l'avons fait dans un des cours précédents de la parure de l'étudiant, où Cheikh Al-Uthaymin dit mot pour mot, ton cheikh, c'est ton père dans la science. Parole de Cheikh Al-Uthaymin. Ton cheikh, c'est ton père dans la science. Est-ce que tu manquerais de respect comme ça à ton père? Est-ce que tu serais orgueilleux, insolent, menaçant envers ton père de sang, comme tu l'es avec ton cheikh? Cheikh Al-Uthaymin dit, ton cheikh, c'est ton père dans la science. Subhanallah. Je vais vous mentionner un autre exemple auquel j'ai assisté moi-même en direct. C'est lorsque nous donnions des cours, il y avait un côté pour les frères et un côté pour les sœurs. C'est-à-dire que les sœurs avaient, en France à l'époque, il y avait un côté sœur. Et il y avait une sœur, la plus âgée, qui avait entre 40 et 50 ans, qui était la responsable. Et sa fille, qui était la professeure de Coran, puisqu'elle a le Coran entier, etc. C'est l'institutrice dans le Coran. Un jour où je passais devant cette salle, alors qu'il y avait eu un malentendu, un problème entre les sœurs, une sœur qui avait justement cette professeure qui avait dit à une sœur de faire nasiha, de conseiller une autre sœur puisqu'elle était proche d'elle, parce qu'elle avait menti pour être acceptée au cours, elle avait menti, elle avait dit moi j'ai le niveau, oui je parle l'arabe, je connais l'arabe, donc je peux entrer dans tel cours. Également, elle venait tout le temps en retard, même si elle avait une excuse légiférée, on doit demander la permission, on doit dire excusez-moi, je serai en retard, etc. Donc juste la professeure, la responsable du cours, a demandé à son amie est-ce que tu peux la conseiller? La personne a mal pris, elle a fait tourner le mot comme quoi c'était du namima, alors qu'il y a une différence dans la législation entre le conseil et le colportage. Et cela a créé une tension chez les sœurs. Il y avait en deux groupes, un groupe qui était avec la sœur, un groupe qui était avec la professeure.
Et j'ai entendu en passant devant la salle, j'ai entendu de mes oreilles des sœurs de 20 ans parler à une sœur de 50 ans qui est on va dire comme la chef du groupe, hein, celle qui gère le groupe, la responsable, nommée par moi, nommée par moi. La responsable du groupe, j'ai entendu des jeunes d'une vingtaine, 20, 25 ans, alors que cette sœur a une fille de leur âge. Lui parler comme de la racaille, en fait. Comme de la racaille. Avec insolence, manque de respect, orgueil. Donc je vous donne des exemples, sans citer de nom, bien entendu. Hein. À partir du moment où on ne cite pas les noms, comme le disent les savants, ce n'est pas du riba. Donc voilà, je vous donne des exemples pour vous dire que aujourd'hui, c'est vraiment une gangrène qui est propagée malgré ce qu'on pourrait penser. Je vais vous donner un dernier exemple qui va vraiment, même si vous n'êtes pas confronté à ça, quand on n'est pas confronté à une chose tous les jours, il y a une erreur que font les gens lorsqu'ils ne sont pas confrontés à une chose tous les jours, c'est de dire non, moi, non, j'ai jamais entendu, je ne connais pas trop ça. Donc je pense que j'ai assez éclairé avec les preuves du Kitab wa Sunna, avec ce qui se passe dans la Jamara et tout, mais je vais quand même donner un dernier exemple pour vous dire que, pour démontrer, prouver que c'est vraiment une gangrène qui est propagée, même si certaines personnes ne sont pas confrontées à ça. Je vais vous donner un exemple qui m'est arrivé. Alors là, c'est encore pire. Hein. Là, c'est vraiment... Ce que j'aimerais, c'est que cet exemple que je vais vous donner, vous essayez de prendre cet exemple et le coller à la Jamara. C'est-à-dire à prendre ce dernier exemple et en faire un exemple par rapport à l'état de la Jamara Salafia aujourd'hui. Je vous cite l'exemple. Cet exemple est très très très... il démontre vraiment la situation et il conclut vraiment ce que j'essaie de vous expliquer depuis le début. En conclusion, c'est la conclusion, car nous en aurons terminé à la suite de cet exemple. Je cite. Un jour, un frère que je connais, me demande, me dit, Akhi, est-ce que tu peux venir me marier? Donc bien entendu, en tant que personne qui vient à assister comme ça, à diriger un mariage, une union, bien entendu, avant, on demande on exige certaines conditions, certaines choses au préalable. C'est normal, vu les problèmes et vu les déviances qui ont lieu en ce qui concerne les mariages. Donc, des fois, on n'a même pas besoin de demander. Hein, ce sont les gens, mashallah, qui connaissent et qui nous disent « Akhi, t'inquiète pas, il y aura ça, il y aura ça, il y aura ça. » Ou « il n'y aura pas ça, il n'y aura pas ça, il n'y aura pas ça. » Donc le frère me dit, Akhi, étant donné que le père ne fait pas la salat, ça sera l'oncle qui sera le tuteur de la sœur. Ça se passera chez moi, il y aura quelques frères, des frères qui sont proches. Il y aura, on a déjà un rendez-vous pour l'acte à la mairie, etc. Donc je vois qu'il y aura, les deux témoins seront présents, donc je vois que toutes les conditions sont remplies, donc... Et c'est un frère, alhamdoulilah, que nous considérons, en gros, que nous aimons bien, donc je ne voyais pas de souci. Donc le jour en question, j'arrive chez le frère, dans le grand salon. Donc nous arrivons. Il y avait à peu près une dizaine quand même de personnes, hein. Donc, écoutez bien, au préalable,
je fais un petit rappel au cas où, par expérience, parce que par expérience, quelqu'un qui a de l'expérience dans les choses, il sera toujours avisé dans le sens où il anticipera les choses. Il anticipera les choses. Et dans les histoires de mariage, tout ça, comme un frère qui a une certaine expérience, il anticipe certaines choses. Et moi, ce jour-là, j'avais anticipé une certaine chose et je vais vous la communiquer ici. C'est-à-dire qu'avant de procéder au mariage, etc., j'ai fait un petit rappel. Ce petit rappel, c'était à peu près dans le sens, surtout pour ceux qui ne connaissent pas la législation islamique, il ne faut pas vous étonner si tantôt vous avez un imam qui va procéder à un mariage d'une certaine manière et tantôt vous avez un imam qui va procéder une autre fois d'une autre manière. Il va faire le mariage d'une autre manière. Il y a des divergences dans la jurisprudence et il ne faut pas se choquer ou se buter ou dire pourquoi il l'a fait de cette manière-là, normalement c'est comme ça chez nous. Non. La jurisprudence, c'est l'imam, il a une certaine... L'imam, il fait comme il veut. Tant que ça reste dans le cadre légiféré. Donc j'essaie de communiquer cette notion avant de commencer. Et nous avons commencé. Donc il faut savoir que déjà, avant de commencer, pendant que j'étais en train de parler, j'avais une personne plus âgée que moi, à côté de moi, une personne plus âgée, hein, parmi nos anciens, qui n'arrêtait pas de me siffler dans les oreilles. Pourquoi tu lis pas la Fatiha? Il faut lire la Fatiha. Pourquoi tu lis pas la Fatiha? Il faut lire la Fatiha. Donc déjà, j'étais déconcentré. J'étais déconcentré dès le début. Donc je lui dis à cette personne plus âgée, donc déjà vous voyez que j'ai tenu compte du fait qu'il était plus âgé, malgré qu'il m'appelait à une innovation. Je ne lui ai pas dit devant tout le monde, ça c'est une innovation, on ne fait pas comme ça, taqillah. J'ai pas fait ça. Je n'ai pas été insolent et irrespectueux envers lui. Je lui ai dit, Cheikh, nous ne connaissons pas ça. Dans le Kitab wa Sunnah, on n'a pas entendu parler, Cheikh, de la lecture de la Fatiha. Barakallahu fik, Cheikh. Je ne connais pas. Il me disait, mais si. Je lui disais, Cheikh, moi en tout cas, je ne connais pas. Afwan, désolé, Cheikh, je ne connais pas ça. Walhamdulillah, il s'est arrêté. Il s'est arrêté. Donc déjà ici, vous avez une première notion du respect du plus âgé. Et comment on doit agir avec les plus âgés. Ensuite, je continue, hein, on n'est pas arrivé au but de ce que je veux, la notion que je veux vous transmettre. Je commence à procéder au mariage. Il y a le père de la sœur que j'étais en train de marier, qui me dit, normalement, Akhi, tu dois t'adresser à moi parce que c'est moi son père, c'est moi son tuteur. Il me dit ça devant tout le monde. Alors que, au préalable, le frère que je suis en train de marier, au préalable, m'a dit, Akhi, t'inquiète pas, ça sera son oncle, on s'est arrangé pour que ce soit son oncle le tuteur parce que le père ne fait pas la salat. Je regarde, alors je réfléchis en 30 secondes, je dois réfléchir rapidement, prendre du recul. Comment avec sagesse je vais gérer cette situation? Alors d'un côté vous avez une personne à côté de vous qui vous dit il faut lire la Fatiha, il faut lire la Fatiha. Vous êtes déconcentré. D'un autre côté vous avez le père de la fille qui vous dit Akhi, c'est moi le père, il faut que tu t'adresses à moi, c'est moi le tuteur, alors que ce n'était pas convenu comme ça. Et d'un autre côté, si j'ai pas oublié, Allah alam, il me semble, on me dit mais Akhi, normalement le mariage c'est pas de cette manière là, alors que j'avais expliqué au début qu'il y a plusieurs façons.
il y a une divergence entre les savants, on peut aussi bien, ça peut être le père qui demande, qui dit au prétendant je te donne ma fille et lui il dit j'accepte, ou l'inverse. Je te demande ta fille et l'autre il dit j'accepte. Le père qui dit j'accepte. Les ulama ils disent il y a ces deux façons. C'est pas un souci. Il y a divergence entre les savants. Alors expliquez-moi. Moi je suis. Alors je vous explique. Moi on m'a sollicité pour faire ce mariage. Pourquoi on m'a sollicité moi? Parce que c'est moi qui suis le plus instruit, le plus apte à le faire. Sinon, pourquoi vous me sollicitez? Vous remettez le cheikh, vous remettez le cheikh qui vient faire le mariage, vous le remettez en question. Pourquoi vous l'avez fait venir alors? Pourquoi, quand on fait venir un cheikh pour faire un cours, pour faire un mariage, ça veut dire que c'est lui qui a le plus de science. Tout le monde doit se taire. On est bien d'accord. Et là, on ne rabaisse personne et on n'élève personne. Alors, je vous explique ce que j'ai fait. Sans aucun orgueil et sans aucune prétention, je l'ai fait. Je l'ai fait pour remettre les choses à leur place. Je vous explique ce que j'ai fait. J'ai regardé les 10 ou 15 personnes qui étaient présentes. Je leur ai dit, je vais vous poser une question. Je vais vous poser une question. Celui qui va répondre à cette question, je lui laisse ma place pour faire le mariage et je m'en vais. Et si personne ne répond, ça signifiera que le cheikh ici, tout le monde aura pris conscience de qui est le cheikh ici et vous le laissez faire le mariage et plus personne n'intervient. Je leur ai posé la question Ma ma'na Allah lughatan wa shar'an. Qu'est-ce que signifie la parole, le mot Allah dans la langue arabe et dans la législation? Personne dans l'assemblée n'a pu me répondre. Je leur ai dit, vous comprenez? Vous comprenez? Le père, donc les frères, le père, tout ça m'ont dit, non, Cheikh, barakallahu fik, c'est bon, tu peux faire, c'est toi qui fais, personne parle, fais le mariage. J'ai donc fait le mariage et je suis parti. Je n'ai pas souhaité manger, je n'ai pas souhaité rester alors qu'ils avaient insisté, etc. Je n'ai pas souhaité. J'ai fait le mariage et je suis parti. Alors ça, c'est un exemple typique de l'état de la... Je ne les critique pas, hein, ce sont des gens bien. Hein, mais ça, c'est un exemple typique de l'état de la communauté. سبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت واستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.